Shalom, shalom. Bienvenue sur LVI, la chaîne qui vous fait comprendre l'amour de Dieu dans toute sa totalité. Notre exhortation d'aujourd'hui a pour titre « Certains ont accueilli des anges sans le savoir ». Et notre verset est de Hébreux 13, verset 1, qui se lit comme suit. « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Donc notre thème d'aujourd'hui parle de la persévérance dans l'amour fraternel, dans l'hospitalité surtout. Aujourd'hui, le monde où nous sommes est un monde qui est complètement méchant, complètement voué à toutes sortes de méchanceté, toutes sortes de choses méchantes du diable, voilà. Et à cause de cela, l'amour de plusieurs a refroidi. Mais Dieu nous dit que notre amour ne refroidisse pas. Parce que, en tant que chrétiens, nous devons persévérer dans l'amour et persévérer dans l'hospitalité et dans l'amour fraternel parce que, en l'exerçant, quelques-uns de nous ont accueilli des anges sans le savoir. Et si vous accueillez des anges, ça veut dire que vous avez aussi accueilli des bénédictions, des protecteurs et toutes sortes de choses. Nous allons expliquer, dans la Bible, il y a eu deux cas de personnes qui ont accueilli des anges. Il y a eu Abraham et il y a eu Lot. Nous allons aller dans le contexte pour expliquer dans quel contexte est que Abraham a pu accueillir des anges. Dans Genèse 18, je raconte juste l'histoire. La Bible dit que l'Éternel apparut à Abraham dans les chênes de Mamré. Donc Abraham était assis dehors une fois, il faisait très chaud, il était assis dehors et il a vu 3 hommes passer, qui passaient. Et il a couru, il est parti vers eux, il s'est prosterné et il leur a proposé de laver leurs pieds, de se reposer et de manger un peu pour les fortifier dans leur route. Il a vraiment été insistant et ils ont accepté. Et lorsqu'ils ont accepté, il les a mis sous un arbre. Il les a dit, reposez ici sous un arbre. Il est parti chez lui à la maison. Il a demandé à sa femme de préparer. Il a demandé à son serviteur de tuer un animal. Ils ont préparé et ils ont offert aux visiteurs de la nourriture et tout ça, un peu de repos et tout ça. Et pendant qu'il faisait ça, il a été béni parce que Sarah, un des visiteurs qui s'avérait être le Dieu, a dit, où est ta femme Sarah? Et il répondit, elle est là dans la tente. Il a dit, ok, d'accord. Je reviendrai vers toi à cette même époque et ta femme aura un fils. Parce que il a accueilli, il a reçu la récompense. La récompense parce que quand tu regardes l'histoire, tu te rends compte que Dieu passait pas forcément, c'est pas comme s'il passait pour juste passer. Il passait parce qu'il voulait que Abraham l'accueille. Il faisait semblant de passer en fait. Parce qu'il savait que Abraham, qui a en lui, qui était prophète, pouvait reconnaître Dieu. Donc il est passé là pour donner une bénédiction. Et il a béni Abraham de 2 manières. Il a dit que Sarah aura un enfant. Et après ça, Abraham a dû négocier avec lui pour la vie de l'autre, pour la vie des justes qui étaient à Sodome et Gomorrhe, parce que il était avec 2 anges et les 2 anges étaient prêts à aller détruire Sodome et Gomorrhe. Donc quand vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que dans la Genèse 18, il parlait avec eux et tout ça, il répondait, les 3 parlaient en même temps. L'Éternel parlait pour les trois, et après l'Éternel est resté avec Abraham discuter pendant que les 2 anges sont partis à Sodome. Mais le truc que je veux expliquer ici, c'est que Abraham a accueilli les anges, Dieu et les anges, malgré qu'il savait que c'était Dieu et les anges. Il avait cette intuition que c'était Dieu et les anges, mais il les a mis sous un arbre. Il les a pas mis chez lui à la maison, avec sa famille. Il les a mis, sa femme était dans la tente. Il les a mis sous un arbre. Il les a accueillis, mais de manière sage. Donc, nous devons accueillir les anges. Nous devons être accueillis envers tout le monde. Non chrétiens comme chrétiens. Des gens que nous ne connaissons pas. Il l'a accueilli, mais il a été sage dans son accueil.
C'est parce que vous connaissez quelqu'un que vous voulez vraiment accueillir, que vous allez forcément l'emmener dans votre intimité. Non. Vous le mettez quelque part d'abord, et puis vous recevez, vous regardez, vous étudiez, vous voyez ce qui se passe avant de pouvoir l'envoyer dans votre intimité. Parce qu'il faut agir avec beaucoup de sagesse. Abraham l'a fait. Abraham l'a fait. Il a accueilli Dieu. Il a même fait manger Dieu, mais sous un arbre avec les 2 anges. Donc, il a eu 2 bénédictions. Il a eu la vie sauve de Lot, parce qu'il a négocié pour la vie de Lot. Et il a eu aussi Sarah qui a eu son enfant, la prophétie de Sarah. Donc, en accueillant ces 3 personnes qui sont 2 sont anges et 1 est Dieu, il a eu 2 bénédictions. Mais il a été sage dans son accueil. Il n'a pas envoyé tout ce monde, même si c'était l'Éternel, il n'a pas envoyé ce monde-là chez lui à la maison directement. Il les a mis quelque part, il les a accueillis comme des invités, il a pris soin d'eux, mais en étant quand même dehors de chez lui. Il a agi avec sagesse, avec beaucoup de sagesse. Voilà, ça c'est le cas de Abraham. Et lorsqu'on part dans la Genèse du 9, on se rend compte que ces 2 personnes qui étaient avec Dieu étaient en fait 2 anges qui sont arrivés à Sodome. Et dans ce cas, c'était un peu plus différent parce que lorsqu'ils sont arrivés à Sodome, ils étaient en danger. Donc Lot a dû les secourir, les prendre chez lui pour les protéger. Ils étaient en danger. Et ça aussi, à cause de ça aussi, il a eu sa récompense parce que il a été épargné, lui et ses enfants. Les anges ont précipité Lot et ses fils, ses beaux-fils et tout ça pour qu'ils puissent quitter là-bas. Mais les beaux-fils n'ont pas cru. Donc il a dû partir seul avec sa femme et ses enfants et ses 2 filles. Mais sa femme a regardé derrière, elle est devenue le sel. Mais ses filles ont continué, ils sont allés, ils ont pu échapper. Donc il a accueilli des anges, il a été sauvé, sa vie a été sauvée. Il a été le seul juge, il était le seul qui a pu accueillir les anges. Les autres, tout ce qu'ils voulaient faire, c'est carrément les violer. Avoir de relations sexuelles avec eux. Mais lui, il a reconnu la grâce, il a reconnu quelque chose en eux qui était un peu différent. La Bible n'a jamais dit que Lot a prié. Non, jamais on a entendu parler que Lot a dit que Lot a prié. Mais parce que Abraham a prié pour lui, il a pu reconnaître la grâce, il a pu reconnaître les anges et il les a recueillis, il les a accueillis chez lui. Donc frères et sœurs, ne vous découragez pas de ce qui se passe aujourd'hui. Accueillez des gens chez vous, quelle que soit leur saleté, quel que soit leur physique, accueillez-les chez vous. S'ils ont besoin de vous, donnez-leur votre hospitalité, mais avec beaucoup de sagesse. Avec beaucoup de sagesse et de réserve, mais avec beaucoup d'amour aussi. Donnez-leur, c'est-à-dire que prenez-les, accueillez-les comme si c'était vos propres enfants ou même vos propres familles qui ont besoin de vous. Accueillez-les. Le monde est méchant, c'est vrai, mais il y a encore dans ce monde des gens que Dieu aime, que Dieu veut prendre soin. Il y a encore dans ce monde aussi des anges. Dieu visite toujours des anges. Et Dieu envoie toujours des anges pour nous visiter. C'est encore d'actualité. C'est dans Hébreux 13 qui dit de parler de l'hospitalité. C'est le Nouveau Testament. Ça veut dire que c'est encore d'actualité. C'est vrai que les exemples ont été pris dans la Genèse, mais c'est encore d'actualité. On doit encore accueillir des gens, être hospitalier. Parce qu'en accueillant des gens, on reçoit des anges sur nous. Et lorsqu'on reçoit des anges, on a démontré ici qu'il y a des bénédictions qui surviennent. Lot a été épargné. Abraham a eu 2 bénédictions, rien que en accueillant des anges et Dieu chez lui. Donc frères et sœurs, Dieu est un Dieu d'amour. Nous sommes aussi ses enfants, nous sommes aussi des enfants d'amour. Nous devons pratiquer l'amour. Et dans l'amour, il y a aussi l'hospitalité. Dans l'amour, il y a aussi prendre soin des inconnus. Dans l'amour, il y a aussi aider, aimer sans forcément attendre quelque chose en retour. Donc le message final de la fin, c'est de ne pas avoir peur d'aider des inconnus. Parce que en les aidant, vous aurez aidé peut-être des anges qui va activer la bénédiction de Dieu sur vous. Mais tout le monde n'est pas des anges. Il y a plein d'esprits, il y a plein de gens méchants out there. Plein de gens méchants dans ce monde. Donc aidez avec sagesse. Aidez en protégeant votre famille. Aidez les gens. Donnez-leur tout ce que vous voulez leur donner. Mais mettez votre famille à l'abri des inconnus. Voilà, vous pouvez aimer en protégeant votre famille. Donc c'était mon message d'aujourd'hui. Soyez bénis. J'espère que le message vous a assez béni. Si c'est un peu rapide, mettez ça un peu lentement et puis vous allez pouvoir comprendre. Ok? Soyez bénis.